Bonjour à toi, je suis Alex le coach. J'accompagne les personnes qui veulent se libérer de leurs parents toxiques et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai fait face à mon parent toxique paranoïaque. Eh bien déjà, il faut que tu saches qu'entre la fin de mon enfance et le milieu de mon adolescence, j'ai vécu avec mon parent toxique. Mon parent toxique était ma mère toxique. Eh bien, ma mère toxique créait des délires et pensait que tout le temps, tout le monde était contre elle. À chaque fois. C'était une personne hyper méfiante envers tout le monde, y compris envers moi. Elle prenait par exemple de simples questions totalement banales de ma part comme des attaques personnelles tout le temps. Mais en public, en revanche, elle voulait avoir une image qui était contrôlée, une image qui était soignée, qui était lisse. Elle faisait partie de grandes associations humanitaires parisiennes pour justement lisser au maximum son image qui était très importante pour elle. Plus jeune, avant que je comprenne en fait que mon parent toxique est toxique, je voulais lui faire remarquer en fait ses comportements pour avoir une évolution positive, surtout envers moi, à mon égard. Eh bien, elle était dans le total déni de ses comportements à chaque fois, tout le temps. J'ai remarqué également qu'elle classait les personnes entre les bons et les méchants, les gentils et les méchants, en fonction que si les personnes rentraient en fait dans le délire, c'était des bonnes personnes. Si elles ne rentraient pas dans le délire, c'était des méchantes personnes. Donc en fait, une personne pouvait arriver du bon côté et repartir très rapidement. Elle, elle appliquait tout cela à toutes les personnes de la famille et aux amis et à toutes les personnes qu'elle fréquentait. Par exemple, peu après mes 20 ans, ma mère toxique avait intenté une action en justice contre moi. Eh bien, déjà cette action, j'ai fini par la gagner quelques années plus tard. Et dans cette action-là, son compagnon de l'époque avait participé à son dossier. Eh bien, lorsque son compagnon de l'époque lui avait dit qu'elle allait trop loin et qu'elle allait perdre son fils en continuant comme ça, eh bien, du jour au lendemain, elle a choisi de créer une histoire sur lui pour le sortir de sa vie du jour au lendemain. Il était passé du bon et du gentil qui était rentré dans le délire pour la suivre, pour lui faire plaisir, au méchant. Eh bien, parce qu'il avait refusé de continuer dans le délire et il lui avait dit attention. Donc du jour au lendemain, il était passé du bon côté au mauvais côté. J'ai remarqué également, quand j'étais plus jeune, qu'elle projetait ses propres comportements sur les autres. Par exemple, elle accusait toujours ses voisins de la filmer, de l'enregistrer, de la faire suivre tout le temps, mais je me suis aperçu que c'est elle qui filmait ses voisins, à défaut de les enregistrer. C'est elle qui filmait tout le temps ses voisins. Donc elle projetait ses propres comportements sur les autres. Elle projetait également ses comportements sur moi. Elle m'accusa également, à une époque, de l'enregistrer pour mon père, bien sûr. Car vu que mes parents étaient séparés et divorcés, mon père était bien sûr le persécuteur de premier ordre. Il fallait se victimiser là-dessus et inverser les rôles, bien sûr. Ensuite, c'était moi. C'était moi parce qu'en fait, je refusais de me soumettre. Donc, je devenais son persécuteur. Donc, en fait, elle variait toujours entre des délires d'influence, lorsque je ne pensais pas comme elle, j'étais forcément sous l'influence de quelqu'un d'autre, et de mon père, mais de tout le monde. Lorsque je refusais quelque chose, et que je faisais mon choix, j'étais sous influence de quelqu'un d'autre. Et elle variait avec le délire de persécution, c'est-à-dire qu'elle imaginait tout le temps que tout le monde était contre elle, y compris moi, lorsque je lui parlais. Je m'apercevais également, en fait, à un moment donné, que ces délires, en fait, cachaient des peurs, des grandes peurs. Elle était dans l'incapacité d'identifier ses peurs et de contrôler ses peurs tout le temps. Elle était dominée et même contrôlée par ses propres peurs. Et en fait, lorsque la réalité lui semblait insupportable, elle crée une réalité alternative pour se sentir bien. Et elle rejetait toutes les responsabilités de ses comportements sur des tiers ou était dans le déni. C'était soit l'un, soit l'autre. Elle projetait également ses comportements sur les autres pour évacuer ses comportements, bien sûr. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait face à cela? En fait, j'ai décidé d'arrêter de me confier à elle, de laisser de moins en moins de documents chez elle.
chez ce parent toxique, pour éviter de prendre le rôle de persécuteur tout le temps. Je voulais également éviter de stresser en ne sachant pas sur quel mot, en fait, elle allait utiliser lorsque j'allais lui parler pour rebondir et créer un délire. Donc, je limitais mes mots. J'avais également aussi remarqué, en fait, qu'elle réécrivait tout le temps le passé, mon passé, mes souvenirs, mais également l'histoire familiale. Elle crée un mythe, une histoire familiale mystifiée, où il y a des persécuteurs et des gentils, des bons et des mauvais. Donc j'allais stopper toute discussion, tout débat, et en fait ça m'a permis de gagner énormément d'énergie. J'ai fait le deuil du parent toxique, tous les deuils, et j'ai choisi autour de moi des personnes avec qui je pouvais parler, discuter, débattre, sans me demander si mes mots allaient être interprétés d'une certaine manière pour créer un délire, ou si mes questions allaient être prises pour des attaques personnelles. Eh bien, une fois que j'ai fait le deuil du parent toxique, que j'ai créé de nouvelles relations avec des nouvelles personnes, eh bien, tout cela m'a apporté une paix intérieure, une force intérieure, une très grande force intérieure, et je ne pensais même pas cela possible à un moment donné de ma vie lorsque je vivais il y a des années chez mon parent toxique. Donc si tu as un parent toxique paranoïaque, surtout fais attention à toi, prends soin de toi, prends tes distances, pense à toi, recentre-toi sur toi-même et sur tes propres besoins, sur tes valeurs, et si tu es prêt à reprendre la place centrale de ta vie, contacte-moi.